Et yo les gars, c'est comment? J'espère que vous allez bien. Hier, je vous ai fait vidéo. Vous n'avez pas demandé d'après moi. C'est pas grave. Ok. Il y a un petit flou qui se passe dans la JMG. Les gars Boinzi se voient être trahis par Ghetto-V. Et comme il est de mon devoir, je vais mettre les bandits à l'heure. C'est le cacao, le cagoulé. Vous connaissez. En tout cas, c'est le soldat du showbiz 228. Ça chauffe pas, vous connaissez. Maintenant, pour mieux comprendre l'histoire qui se passe entre les gars Boinzi et Ghetto-V, il faut qu'on repasse sur les bases. On va aller à la genèse. Voilà. Donc, je vais vous explique un peu. Vous allez constater que le 2, c'était un samedi. Le gars Boinzi a eu à poster une vidéo sur sa page où il était avec son réalisateur. Et il a demandé au réalisateur si le clip devait être disponible quand. Et le réalisateur a dit dimanche. Voilà. Et dans la vidéo en même temps là, le gars a dit vendredi il fait sortir le clip. Si vous regardez bien votre calendrier, vous allez constater que le vendredi est tombé sur le 8. Et ce 8, MyFilm aussi devait faire sortir son Hope. Une date que lui, il a annoncé depuis le 31. Depuis le 31, MyFilm a annoncé qu'il doit sortir Hope le 8. Vous comprenez un peu? Donc, en gros, c'est le gars Boinzi qui a choisi la date de MyFilm. Ok. Je ne sais pas pourquoi il a choisi la date de MyFilm, mais je ne sais pas. C'est lui seul, il sait. Mais j'ai appris qu'il a été humilié sur une radio par MyFilm en appel audio. Je ne sais pas. Bon, j'ai pas vu vidéo de ça là. Mais ce que j'ai, c'est que il y a des gens qui vont témoigner ça en commentaire. Donc, en gros, pour comprendre, c'est le gars Boinzi qui a choisi la date de MyFilm, puisque MyFilm a annoncé sa date avant que le gars Boinzi ne choisisse sa date. Vous avez vu, selon les captures tout à l'heure, MyFilm a posté depuis le 31 août. Vous avez vu, il a posté depuis le 31 août que le son sort le 8. Et le 2, le gars Boinzi, lui, le 2 septembre, le gars Boinzi, lui, il a fait sa vidéo où il a dit que le truc doit sortir le vendredi qui n'est que le 8. Vous voyez un peu. Ok. Maintenant, on va aller pas à pas. Calmez-vous, calmez-vous. On va aller pas à pas. Ne soyez pas pressés. Pas d'injure pour le moment. Ne suivez pas. Hein. Écoutez, suivez la logique de la chose. Ok, on continue. Maintenant, vous allez remarquer que dans ce temps-là, dans les périodes du 31 jusqu'au 2 là, il y a affaire d'arrestation de Ghetto-V qui a surgi. Et tout le monde a commencé à parler de ça. Maintenant, 2-3 jours là, la vessie est dosée un peu. C'est là-bas que Ghetto-V a constaté que MyFilm devait faire une sortie le 8. Il a constaté. Peut-être qu'il a un peu ignoré, depuis le 31, il a un peu ignoré que MyFilm a annoncé la sortie de son son. Normalement, si Ghetto-V devait contre-attaquer MyFilm, depuis le 31 là, on aurait appris que voilà, le 8, il y a quelque chose qui sort aussi chez Ghetto-V. Vous avez compris un peu. Mais on n'a pas eu ça. On n'a pas eu ça. Et quand le 2, le gars Boinzi, lui, il a fait l'annonce de sa sortie, que le 8, lui aussi, il sort. Il sort de JMG. Vous avez compris un peu. Et maintenant, on attend. On attend. La nuit du 6 septembre. La nuit du 6 septembre, Ghetto-V fait un post qu'il y a un son qui a sorti le 8. Aïe! On peut faire ça. Les gars, suivez la logique. Hein. C'est maintenant l'histoire devient intéressante. C'est maintenant, ça devient intéressant. Donc, écoutez bien, suivez bien la logique. Donc, vous allez constater, quand Ghetto a fait ce post, qui était le premier à commenter? C'est le gars Boinzi. C'est lui la première personne à mettre post, à commenter post là. Il a mis quoi? Qu'est-ce qu'il a mis? Il a mis, son titre là, c'est quoi même? C'est Mikpa Dadé. Oui, il a mis Mikpa Dadé, JMG. C'est ce qu'il a mis là-bas. Donc, lui là, dans sa tête là, le 8 là, quand Ghetto-V a fait post comme ça là, le 8 là, Ghetto-V est en train de parler, lui, de sa sortie. Lui ne savait pas que il y a un truc là qui s'appelle Double 7 qui a sorti. Lui ne savait pas ça. Vous voyez un peu. Maintenant le 8 arrive. Le gars Boinzi sort. MyFilm sort. Tout le monde est sorti. Hein. Donc c'est comme le gars Boinzi est sorti même avant MyFilm.
Si je ne me trompe pas, hein, s'il vous plaît, dites-moi en commentaire. Nega.j est sorti avant MyFrame ou bien MyFrame est sorti avant Nega.j. Ou bien les deux sont sortis en même temps. Je ne sais pas, mais dites-moi ça en commentaire. Mais ce qui est sûr, c'est que les deux sont sortis avant Ghetto. Vous voyez un peu? Yes, je sais que MyFrame et Nega.j sont sortis avant que Ghetto lui le sorte son Double 7. Voilà. Maintenant, les deux sont sortis. Et puis à la dernière minute, Ghetto a dit pas. Nega.j est frustré. Nega.j ne savait pas que Ghetto allait faire sortir un nouveau son. Lui, il pensait que le post là, ça lui concernait. Donc, aujourd'hui, Nega.j se sent trahi par Ghetto V. Vous voyez un peu? C'est tout. C'est tout ce qui se passe. Nega.j se sent trahi par Ghetto V parce que Ghetto 1, il n'a pas publié le son. Il n'a pas partagé le son de Nega.j. Vous voyez un peu? Et c'est MyFrame qui a partagé le son. Et c'est pas MyFrame même là. Le pourquoi il a partagé le son là, je comprends pas. Non mais j'ai fait une vidéo la fois dernière, j'ai parlé de ça, il dit pourquoi MyFrame a partagé une vidéo de Nega.j et combattu tout ça là. Moi je me pose la question, je dis qu'à présent mais je ne trouve pas la réponse. Seul MyFrame, tu vas nous dire pourquoi tu as partagé une vidéo là, tu vas nous dire ça, toi mais tu dis on n'a qu'à apprendre à se soutenir, c'est ce que tu as mis là-bas. Mais bon, tu vas nous expliquer le pourquoi tu as soutenu ça là. Parce que son depuis et puis truc, Picalus est sorti là, tu n'as pas partagé. Tu n'as pas partagé, mais tu es parti partager son de trucs. Nega.j, on n'a pas compris MyFrame. On n'a pas compris. Tu dois nous expliquer ça. Oui, tu dois nous expliquer ça. S'il y a division actuellement, s'il y a guerre actuellement là, il sent que toi MyFrame tu es à la base. Oui, tu es à la base. Parce que le Cagoulé n'a pas compris pourquoi toi tu n'as pas partagé son de Picalus. Mais tu es venu partager son de Nega.j et combattre ce truc là. J'ai pas compris au fait. Je comprends pas. Le Cagoulé n'a pas du tout compris. MyFrame, tu dois m'expliquer ça. Hein. Tu dois m'expliquer ça, oui. Tu dois m'expliquer ça. Pourquoi tu as fait ça? Tu dois m'expliquer. Parce que là, tu vois, façon, le truc, ça commence par chauffer sur la toile. Vous avez vu la colère de Nega.j? Tout le post qu'il a mis sur sa page là-bas là. C'est manchant, hein? C'est manchant. Et quand le roi Nema est fâché, le roi Nema est fâché quand il a répliqué là-bas. Il sait que dans la journée ou bien demain, ça a commencé par chauffer là-bas. Hein? Parce que c'est Joventy Acte 2, ça se reproduit encore. Sinon, pour le moment, je me dis, si Ghetto a pu faire ça à Nega.j, c'est que Nega.j n'a pas apporté son soutien quand on a arrêté Ghetto. Et puis, il s'est contenté de la sortie de son son. On dit ton boss est en danger. Toi, tu veux faire sortir son. Aïe, on peut faire ça. On peut faire ça. Tout ça là, ça peut fixer l'homme. Parce que Ghetto même là même. Lui aussi, c'est l'homme. Lui aussi, il respire comme nous. Donc tout ça là, ça peut lui frustrer aussi. Donc comprenez ça. Mais de toute façon, c'est le cacao, le cagoulé, vous connaissez. Ça joue pas. Il a vérifié les choses. Et puis, je vais vous revenir dans la journée. Si ce, abonnez-vous et partagez la vidéo. Et laissez en commentaire ce que vous aussi vous en pensez. C'était le cagoulé, l'homme qui vous défend toujours quand on parle mal de vous et qui parle de vous quand on vous oublie. Désormais, tonton, ouah!